Vayeshev, l'histoire. Dans le shiur, on a vu l'importance de s'investir au maximum de ses forces et de ses possibilités dans le Limud Torah. L'histoire suivante, extraordinaire, c'est celle du Radbaz, un grand maître du début du siècle, qui est né en Russie et qui a fini sa vie à Tzfat. Quand il avait 90 ans, il était âgé. Ce jour-là, à Tzfat, il neigeait. Il faisait très froid. Et ce jour-là était la Yortzeit, le Esger, le jour anniversaire de la mort de son père. Et voilà que le Radbaz est venu à la Tfila pour Mincha. Il a prié au Hamoud, comme Shaliar Tzimbour, comme ministre officiant. Et à ce moment-là, il a éclaté en sanglots. Il a pleuré, pleuré. Les Talmidim étaient étonnés. 50 ans après la mort de son père, le Radbaz, ce Talmid Racham de 90 ans, pleurait comme un enfant. C'était très étonnant. La mort d'un proche, 50 ans plus tard, ne doit pas déclencher de tels pleurs. Bien sûr, on y pense, mais au contraire, et un Talmid Racham comme lui devait bien évidemment savoir que son père était au Gan Eden. En fait, ils lui ont posé la question. Et il leur a dit, je ne pleurais pas par rapport à la mort de mon père. Je pleurais sur mon niveau à moi, qui est tellement bas. Tout à l'heure, quand j'étais chez moi, je me suis dit, il neige, j'ai 90 ans, je suis fatigué, il fait froid. Peut-être je vais prier Yachid. Et puis, je me suis rappelé les sacrifices qu'avait fait mon père. Je vais vous raconter. Un hiver en Russie, où il faisait très 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 froid, j'ai surpris une conversation en pleine nuit entre ma mère et mon père. Nous habitions une toute petite maison et il y avait ce qu'on appelle Bet Horef, une pièce dans laquelle tout le monde se logeait et qui disposait d'une cheminée. Cet hiver tellement rude, avec une crise économique énorme, faisait que on ne trouvait plus de pierre pour construire de cheminées. Or, mon père était un maçon qui fabriquait les cheminées. Voilà que la discussion qu'il avait avec ma mère portait sur le sujet suivant. Regarde, ma tendre épouse, on n'a plus d'argent, on est tellement pauvre qu'on n'a plus d'argent pour payer le moré, l'instituteur, le rébé comme on l'appelait, de notre fils. Et il y a le fils d'un monsieur riche qui se marie et qui a besoin que je construise une cheminée. Alors, bien sûr, on ne trouve plus de pierre, mais j'ai pensé, mais j'ai besoin de ta permission, j'ai besoin de ton accord. Casser la cheminée de notre propre maison et amener les pierres et lui reconstruire à ce jeune marié une cheminée. Il est évident qu'on va souffrir énormément du froid pendant plusieurs années. Mais notre fils pourra s'investir et aura un rébé de grande qualité. Es-tu prête à faire ce sacrifice? Et sans hésiter, mon épouse a dit oui. Alors le Radbaz dit à ses élèves, pendant plusieurs années, nous avons souffert du froid. Mais jamais une fois mon père s'est plaint. Il a dit, ce froid-là, c'est un froid qui nous envole dans les sphères de la Torah, qui te permet à toi d'étudier et d'apprendre et d'apprendre. Et moi, dit le Radbaz, j'ai hésité à faire Kaddish pour mon père, parce que j'avais un peu froid. C'est sur ça que j'ai pleuré. Hachem fasse qu'on puisse s'investir comme ces grands maîtres, comme ces gens simples aussi, qui ont tout donné pour la Torah. Shabbat Shalom.